et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Simplement Vivre. La colère féminine existe-t-elle vraiment? Y a-t-il une réelle différence entre la colère exprimée par une femme et la colère exprimée par un homme? Eh bien moi, je viens vous dire que oui, selon moi, il y a une grande différence. La colère exprimée par une femme a une profondeur que celle des hommes n'a pas. Mais surtout, je viens vous dire mesdames, de cesser de vouloir à tout prix apaiser votre colère, calmer votre colère. Je pense qu'il est vital, surtout dans le contexte actuel, d'exprimer votre colère, non seulement pour votre bien-être personnel, mais aussi pour défendre les valeurs que vous portez en vous. J'aimerais, par cet épisode de podcast, que vous cessiez de voir la colère comme quelque chose de négatif et que vous preniez conscience du fait qu'elle est plus que positive, non seulement pour vous, mais aussi pour plein d'autres femmes avant vous. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. Alors pourquoi je vous parle de colère féminine? Parce que je pense qu'elle est différente, cette colère, quand elle est exprimée par une femme ou quand elle est exprimée par un homme. J'ai toujours dit que la colère faisait partie de ma vie. J'ai passé une bonne partie de ma vie en colère contre plein de monde, contre plein de choses. Et je viens de passer, on va dire, 5, 6 ans à essayer de calmer cette colère, à travailler sur ma colère. Et non seulement je travaille sur ma propre colère, à essayer de l'apaiser et de la calmer, mais en plus, j'essaie de la calmer ou de l'apaiser chez les clients que j'ai en coaching. Donc, je transmets des techniques. Il y a plein de techniques différentes pour calmer sa colère, pour communiquer différemment. Mais en fait, après tout ce temps à travailler sur ma colère, je m'aperçois qu'elle est toujours là. Alors elle est toujours là à l'intérieur de moi. Elle ne s'exprime pas de la même manière. À une époque, j'aurais été beaucoup plus agressive à exprimer ma colère. Aujourd'hui, il y a peut-être plus cette agressivité, mais elle est toujours aussi forte à l'intérieur de moi. Et moi, ce que je veux par cet épisode de podcast, c'est faire comprendre à toutes ces femmes qui se sentent concernées par la colère, qui pensent qu'elles ont du mal à calmer leur colère, j'ai envie de leur dire qu'elles n'ont pas à la calmer. Il va falloir arrêter de se dire qu'on a besoin de calmer cette colère, parce que si cette colère a besoin d'être exprimée, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, je viens de la connecter à quelque chose de bien plus grand que ce que je pensais, c'est-à-dire que je m'aperçois juste d'une chose, c'est qu'à chaque fois que ma colère s'est exprimée, de manière agressive ou non, c'était pour quelque chose de plus grand, c'était pour défendre des valeurs. C'était pas uniquement égoïste, vous voyez? Très souvent, on se dit qu'on a été en colère parce qu'il s'est passé juste cet événement juste avant et que un tel nous a manqué de respect ou ce genre de choses, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Déjà, la première chose que vous devez avoir en tête, c'est que quand on exprime notre colère, nous les femmes, c'est pas uniquement notre colère. Je suis persuadée d'une chose, c'est que on se trimballe la colère de plusieurs femmes avant nous. Je suis persuadée que je me trimballe un peu de la colère de ma mère et probablement un peu de la colère de ma grand-mère. Et je pense qu'il y a aussi la colère de plusieurs générations avant ma grand-mère que je porte sur mes épaules. Mais limite, c'est aujourd'hui, je le vois plus comme un fardeau. Je vois comme quelque chose à défendre. Je m'aperçois juste que un homme qui exprime sa colère, c'est bien perçu. C'est limite quelqu'un qui s'affirme, on va avoir du respect pour lui, hem, c'est quelque chose de bien dans notre société, c'est vu comme quelque chose de bien. Alors qu'une femme qui exprime sa colère, c'est tout de suite pas normal. C'est que forcément elle a un problème, c'est que forcément elle est trop stressée ou qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions ou que,
elle va pas bien dans sa vie, c'est limite on va commencer à l'interpréter de manière négative. Pourquoi on fait ça? Je pense sincèrement qu'on vit, et ça vous le savez, dans un monde de patriarcat. En fait, on vit dans un monde qui a été créé, fait par les hommes pour les hommes, et malgré les avancées féminines de ces derniers temps, de ces dernières années, on a toujours du mal avec cette histoire de colère. Et en fait, je pense que nous, déjà, en tant que femmes, on a besoin de la voir différemment. On a besoin de cesser de se culpabiliser dès qu'on est en colère. Cesser d'avoir de la honte parce qu'on a crié. Cesser de nous en vouloir d'avoir été agressive. Cesser, euh, eh bien, j'ai envie de dire, de nous minimiser pour la colère qu'on a exprimée, parce que cette colère, elle a toujours une bonne raison. La colère, elle est toujours justifiée et justifiable. C'est juste qu'on n'aime pas ça, parce que la société nous voit pas comme ça. L'image de la femme, c'est l'image de quelqu'un qui est calme, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est la compassion, c'est tout ça à la fois. Mais on peut être tout ça, on peut avoir de la compassion, on peut être bienveillant, on peut être douce, tout en ayant de la colère à l'intérieur. Mais si vous ne l'exprimez pas, cette colère, ou si vous vous empêchez de l'exprimer, c'est normal qu'elle sorte n'importe comment parce qu'elle a besoin de sortir. Je vais faire le parallèle avec la colère masculine, la colère d'un homme. Un homme, en général, quand il exprime sa colère, c'est plutôt égocentré, vous voyez? Et encore une fois, je lui jette pas la pierre, je suis pas en train de critiquer les hommes. Je dis juste qu'un homme a été habitué à exprimer sa colère. Un homme a de la colère, et c'est limite normal, quoi. Et en fait, il va s'exprimer, on va dire qu'il s'affirme, on va dire qu'il avance, il prend sa place. Vous voyez, c'est très facile de dire ça d'un homme qui est en colère. Par contre, une femme, c'est tout de suite mal perçu, c'est tout de suite mal vu. Et donc, du coup, je pense que beaucoup de femmes avant nous, nos mamans, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, et puis alors là, on peut remonter à plusieurs siècles, je pense qu'elles ont toutes été contrainte de calmer cette colère ou de mal voir cette colère, ce qui fait qu'on a plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles de colère à l'intérieur de nous qui n'a pas été exprimée par les personnes avant. Ça n'a pas été encore exprimé. Donc c'est normal que quand nous on l'exprime de nos jours, quand notre génération l'exprime, ça sort avec force. Mais le côté positif dans l'histoire, c'est que comme on nous a appris à bafouer notre colère, à ne pas nous exprimer, on a eu le temps de penser à cette colère. Je pense que aujourd'hui, on arrive à donner du sens à cette colère. On sait aujourd'hui qu'il est nécessaire pour une femme de poser des limites claires. On sait aujourd'hui qu'il est nécessaire pour une femme de s'exprimer, de dire ce qu'elle ressent, de dire ce qu'elle pense, parce que ça lui permet à elle de s'aligner, de s'ancrer dans la matière, et puis surtout de rayonner, parce que si on ne s'exprime pas, c'est comme si on s'empêchait d'être qui on est. Tous les moments de ma vie où j'ai été très en colère, tous ces moments-là, ça m'a permis de me réaligner. C'est-à-dire que cette colère, à chaque fois, elle est arrivée pour une bonne raison. Et alors peut-être que je l'ai mal exprimée, peut-être que j'ai été trop agressive envers certaines personnes, mais elle m'a permis de dire ce que je ressentais, de dire ce que je pensais au fond de moi, et ça m'a libérée. Ça m'a libérée au point de m'aligner. Et en fait, pourquoi ça m'a libérée? Ça m'a libérée parce que j'étais en train de défendre quelque chose d'important pour moi. Quand une femme exprime sa colère, il ne s'agit pas uniquement de sa vie. Il s'agit de quelque chose qu'elle défend, corps et âme. Et ça, c'est une valeur profonde. Alors plutôt que de voir votre colère de manière négative, mesdames, j'ai envie de vous dire de faire la liste de tous les moments de votre passé où vous vous êtes mise en colère, tous ces moments pour lesquels vous ressentez de la culpabilité aujourd'hui parce que soi-disant vous avez été trop agressive, ou soi-disant vous vous êtes mal comporté, et demandez-vous quelle était la valeur que vous étiez en train de défendre, parce que cette valeur,
Elle fait partie de vous. C'est pas une valeur que vous avez choisie. Vous savez, les valeurs qu'on choisit, on peut en choisir plein. Quand on nous fait travailler sur les valeurs en coaching, on vous donne une liste de valeurs non exhaustive et puis on vous demande d'entourer des valeurs, mais c'est pas vos propres valeurs. Bien sûr que c'est des valeurs que vous avez choisies malgré tout. Vous décidez à ce moment précis de choisir telle ou telle valeur, choisir la liberté. Moi, j'ai toujours dit que j'avais choisi la liberté en choisissant l'entrepreneuriat. Vous choisissez la bienveillance, vous choisissez le partage. Vous pouvez choisir différentes valeurs, mais ça ce sont des valeurs que vous choisissez avec votre tête. Et puis, il y a les valeurs qu'on n'a pas choisies, les valeurs qui font partie de nous, les valeurs qu'on défend, qu'on a toujours défendues de manière inconsciente. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas pourquoi, mais ces valeurs-là, ce sont nos valeurs profondes, ce sont les valeurs qu'on défend, ce sont les valeurs pour lesquelles on est prêt à combattre. Et ces valeurs-là, je suis sûre que ce sont les valeurs auxquelles vous avez besoin de vous aligner. Mais quoi qu'il en soit, je pense que on n'a même pas besoin de s'aligner à ces valeurs. C'est-à-dire que ce sont ces valeurs qui viennent nous montrer le chemin. Ce sont ces valeurs qui font que on trouve que notre décision, elle est juste ou non. Ce sont ces valeurs qui font que des fois on se sent ancré et des fois non. Des fois on se sent aligné et des fois non. Ce sont ces valeurs qui nous montrent la direction à prendre. Ce sont ces valeurs qui vont nous dire de partir à droite alors que tout le monde nous dit de partir à gauche. On ne sait pas pourquoi, on a envie de partir par là. Et en fait, toutes ces valeurs provoquent de la colère quand quelqu'un, quelque chose, un événement ou quoi que ce soit va à l'encontre de cette valeur. Pourquoi? Parce que ces valeurs-là, on les porte en nous depuis qu'on est enfant. Probablement qu'elles nous ont été transmises par des générations avant. Ce sont des valeurs qu'on porte et ce sont des valeurs qu'on est venu défendre dans ce monde. Et ça, j'en suis mais tellement persuadée. Aujourd'hui, j'arrive à mettre de la conscience sur ces valeurs profondes. Jusqu'à présent, encore une fois, j'ai passé mon temps à essayer de bafouer ma colère. Alors oui, ces derniers temps, en tant que coach, je me suis aperçue que la colère, elle était quand même bonne pour moi, mais sans aller en profondeur, vous voyez. Je me disais, ok, c'est un envahissement de territoire, c'est souvent des limites qui n'ont pas été posées ou une manière d'exprimer qui on est d'accord, mais ça va beaucoup plus loin que ça pour moi. La colère féminine n'a rien à voir avec la colère des hommes. Les hommes, encore une fois, expriment la colère basique, en fait. Voyez. Donc, et c'est très bien pour eux. Encore une fois, je ne critique pas. Mais eux, ils sont pas en train de se trimballer la colère de plusieurs générations. Je pense que ça, c'est typiquement féminin. C'est nous qui nous trimballons la colère de plusieurs générations. Et encore une fois, c'est pas quelque chose de négatif. Parce qu'au final, le fait qu'on nous ait empêché de nous exprimer pendant X années, qu'on ait empêché nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères de s'exprimer, ben, nous ouvre les yeux aujourd'hui sur ce que sont nos valeurs profondes et ce qu'on est venu défendre dans ce monde. Et on le voit avec ce qui se passe, le contexte actuel. On voit que les femmes ont besoin, mais là, ça devient vital, de prendre leur place. Et je pense que aujourd'hui, si les émotions me touchent, c'est que probablement je suis dans le vrai. Je pense sincèrement que nous avons toutes besoin d'exprimer notre colère. Alors peut-être que vous allez mal l'exprimer. Il y a des façons de l'exprimer, bien entendu, mais peu importe. L'idée, c'est de se dire que vous êtes là pour défendre des valeurs profondes qui sont les vôtres, les valeurs qui vous ont choisi depuis que vous êtes enfant. Les valeurs vous poussent à prendre des décisions. Moi, je m'aperçois simplement que tous mes moments de colère dans mon passé m'ont juste permis de m'aligner, de changer ce qui avait besoin de changer, d'exprimer des limites, d'exprimer ce que je ressentais, ce que je pensais au plus profond de moi, de me montrer telle que j'étais. Tous ces moments de colère m'ont permis de défendre des valeurs qui font partie de moi.
Quand je regarde chaque moment de mon passé, je m'aperçois juste d'une chose, c'est que Hem, c'est toujours les mêmes valeurs, c'est toujours les mêmes valeurs que je défends et aujourd'hui encore, quand je me mets en colère, je défends encore les mêmes valeurs. Simplement, aujourd'hui, j'arrive à mettre de la conscience dessus. Votre histoire montre nos valeurs, nos épreuves montrent nos valeurs. Si vous revenez dans votre passé, ça va vous apparaître à vous aussi. Il suffit de regarder toutes les grandes épreuves que vous avez traversées, toutes vos grandes réussites, tous vos grands échecs, tous les bouleversements de votre vie et vous allez voir que clairement, c'est toujours les mêmes valeurs que vous défendez par la colère en fait. C'est toujours les mêmes valeurs. Moi, en l'occurrence, beaucoup de choses m'ont énervée, m'ont mise en colère par le passé depuis que je suis enfant, en fait, voyez? C'est pas quelque chose qui est apparu à l'âge adulte, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Le mensonge, j'ai toujours eu du mal avec. J'ai toujours eu du mal avec les inégalités aussi, les inégalités sociales, les inégalités culturelles. J'ai toujours été défendre les mêmes valeurs dans mon passé et je pense sincèrement hem, qu'on est toutes les femmes sur terre sont là pour défendre leurs valeurs profondes et que c'est la colère qui leur montre quelles sont leurs valeurs. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire pour terminer cet épisode de podcast, hem, c'est déjà de vous demander si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que cet épisode vous touche? Est-ce que vous vous sentez concerné par ce que je suis en train de vous dire? Ça m'intéresse parce que là, ça sort de nulle part ce que je suis en train de vous dire. C'est pas quelque chose que j'ai lu dans les bouquins, c'est pas quelque chose que j'ai écouté, c'est quelque chose dont je suis certaine au plus profond de moi. Donc j'ai envie de savoir s'il y a d'autres femmes qui se sentent concernées par ce que je suis en train de dire. Et puis, j'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est de revoir de nouveau tous ces moments dans votre passé où vous vous êtes mise en colère et essayez de rééquilibrer les choses. Pardonnez-vous pour la manière dont vous avez exprimé votre colère. Vous avez besoin de vous pardonner pour ça. Euh, Peut-être que vous l'avez mal exprimé, mais en tous les cas, dites-vous juste une chose, c'est qu'à ce moment précis, vous étiez en train de défendre quelque chose de plus grand que vous. À ce moment précis, vous étiez en train de défendre vos valeurs profondes. Et donc, vous ne pouvez pas ressentir de la culpabilité pour avoir exprimé vos valeurs profondes. C'est un non-sens pour moi, c'est pas possible de se dire ça. C'est forcément bon pour nous d'exprimer nos valeurs profondes et de venir défendre ce que d'autres avant nous n'ont pas pu défendre probablement ou n'ont pas pu exprimer avant. Vous êtes là pour une raison particulière dans ce monde, vous êtes là pour prendre votre place certainement, mais ça veut dire quoi prendre sa place? Je pense que prendre sa place, c'est juste défendre ses propres valeurs. Et ça veut dire quoi s'aligner? S'aligner, c'est agir en accord avec ses valeurs profondes. Pas agir en accord avec des valeurs que vous avez choisies parce que la société vous dit que ce sont les bonnes valeurs, mais plutôt agir en accord avec vos valeurs profondes. Moi, je commence tout juste à agir en fonction de mes valeurs profondes et donc je vois à quel point ça me fait du bien à l'intérieur, à quel point je vois que c'est juste pour moi de prendre ce chemin-là. Et je vois aussi à quel point, par le passé, tous ces moments où j'ai été en colère, c'était exactement les bons moments pour moi, pour passer un step, pour avancer sur mon chemin, pour m'aligner, pour défendre ce que je suis venue défendre dans ce monde. Je suis persuadée que la colère, elle nous permet de défendre nos valeurs. En tout cas, nous les femmes, on est là pour ça. On n'est pas là juste pour défendre notre petite vie à nous, ou nos pensées à nous, ou notre petite histoire à nous. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nos pensées, notre histoire, nos épreuves, nos réussites, tout ce qu'on a vécu par le passé, c'était juste pour qu'on exprime ces valeurs profondes. Parce que aujourd'hui, on a besoin que toutes les femmes
expriment leurs valeurs profondes. On a besoin qu'il y ait un mouvement beaucoup plus grand que ça, beaucoup plus grand que ce qu'on voit. On a besoin de cesser la culpabilité vis-à-vis de la colère. On a besoin de se mettre en colère. Il y a eu de tout temps des femmes qui se sont mises en colère et qui ont fait bouger les choses. Mais cessez de vous minimiser en vous disant mais qu'est-ce que je vais faire à mon petit niveau? Dites-vous juste que vous êtes là pour une raison bien particulière. Vous êtes là pour défendre également des valeurs. Lesquelles? C'est à vous de voir. À vous de voir en regardant votre passé, à vous de voir en regardant votre histoire. Quels ont été vos moments de colère? Qu'est-ce que ça vous a permis de dépasser? Qu'est-ce que ça vous a permis de prouver? Qu'est-ce que ça vous a permis d'exprimer? Regardez tout ça et vous allez voir qu'il y a des points communs à tous ces moments de colère. Moi, je sais que l'une de mes valeurs profondes, c'est probablement être vrai. Être vrai, c'est quelque chose d'important. D'où l'idée du mensonge, c'est pas possible, ça m'énerve. D'ailleurs, ça m'énerve tellement que je vais pas vous dire que j'ai jamais menti, moi aussi j'ai menti, mais quand je mentais, il y a quelque chose d'extrêmement désagréable qui prenait possession de moi. Ça va plus loin que la culpabilité. Ça me faisait du mal à moi de mentir, vous voyez. Bien sûr, j'en faisais aussi aux gens à qui je mentais, mais moi, ça me faisait du mal. À chaque fois que j'ai pris une décision, c'était aussi pour fuir le mensonge que j'étais obligée, enfin on n'est jamais obligé de mentir, mais vous voyez, il y a des moments où on me demandait de mentir, que ce soit dans mes professions précédentes ou mentir aux gens que j'aime pour pas leur faire du mal, soi-disant. Mais ça m'a toujours énervée, j'ai jamais compris. Je pense qu'on fait encore plus de mal à mentir aux gens qu'en leur disant la vérité. Mais j'ai été élevée là-dedans, élevée dans l'idée qu'on doit pas tout dire, qu'on doit pas dire toute la vérité, parce qu'on fait du mal aux gens. Et j'ai jamais compris ça en fait. Depuis que je suis enfant, j'ai jamais compris pourquoi on m'obligeait à mentir, pourquoi on me mentait. Mes parents m'ont menti une bonne partie de ma vie. Je leur en veux pas, je suis pas en train de les juger. Je pense que la société était ainsi faite. Et puis mes parents sont d'origine indienne, donc faut faire attention au regard extérieur, au jugement des gens, etc. On n'avait pas le droit de tout dire. Ça me maintenait emprisonnée. Vous voyez, c'était pas possible pour moi. J'ai ce besoin d'être vrai et d'aller chercher la vérité partout. Peut-être que c'est pour ça que j'ai fait du droit. Je sais pas, peut-être par amour de la justice ou par amour de cette vérité. Et puis, ben, j'ai quitté le droit parce que j'ai vu que, eh ben, c'est un peu un leurre d'aller chercher la vérité dans le droit puisqu'on manipule pour faire en sorte que la vérité soit pas la vérité. Bref, j'ai pris la décision de quitter le droit. À chaque fois que j'ai pris des décisions importantes, c'était pour défendre des valeurs qui étaient profondes. Donc, vous voyez, il y a cette idée d'égalité qui est également importante pour moi. Et aujourd'hui, bah, de quoi je vous parle? Je vous parle de l'égalité homme-femme. Tout naturellement, je m'aperçois que c'est mon chemin, en fait. Je suis obligée de parler de ça. Je suis obligée. Qui m'oblige? Personne. C'est juste que mon corps m'oblige, mon histoire m'oblige, mes valeurs profondes m'obligent. Et quelque part, quand j'en parle, je me sens bien, je me sens alignée, je me sens juste. Cessez de mal voir la colère. Dites-vous qu'elle est là pour une bonne raison. Vous pouvez apprendre à mieux l'exprimer, mais essayez de vous pardonner pour les moments où vous l'avez mal exprimée et juste acceptez-la. Acceptez cette colère et commencez à l'exprimer petit à petit et mettez de la conscience sur tous ces moments de colère qui vous permettent de clarifier vos valeurs profondes. Une fois que vous saurez quelles sont ces valeurs qui vous ont choisi, pas celles que vous avez choisi de suivre, mais celles qui vous ont choisi, celles qu'on vous a transmises, celles que vous portez à l'intérieur de vous. Une fois que vous saurez quelles sont ces valeurs, je vous assure que vous ne ressentirez plus aucune culpabilité pour la colère que vous avez exprimée auparavant. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la colère féminine. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le à toutes les femmes qui pourraient en avoir besoin. Pensez à vous abonner à la chaîne, likez l'épisode et laissez-moi un commentaire pour soutenir le podcast. Merci et à très vite.